Bonjour à tous. Un membre de ce groupe m'a demandé de lui parler de la langue française et pourquoi dit-on la langue de Molière. Bien, en fait, c'est une reconnaissance du talent de cet écrivain, Molière, qui est né en 1622 et décédé en 1673. Je vous en ai déjà parlé dans ma publication du 18 janvier de cette année. En effet, chaque langue dispose d'un auteur célèbre qui a marqué les esprits. En France, on dit c'est Molière. En Angleterre, on dit c'est Shakespeare, la langue de Shakespeare, l'anglais. Et en Espagne, bien l'espagnol, la langue de Cervantes. Eh bien, pour notre langue à nous, notre langue française, qu'en est-il? Quelle est son histoire? Eh bien, en 50 avant Jésus-Christ, les Romains envahissent la France et imposent leur langue, le latin. Au 5e siècle, le peuple des Francs prend leur place, une invasion de Francs. Ils prononcent le latin à leur manière et ils créent ainsi une nouvelle langue. En 800, Charlemagne remet le latin dans les écoles et dans les églises. Et alors les gens cultivés parlent le latin, mais pas le peuple. Peu à peu, la langue parlée à Paris va dominer. Et on va l'appeler le francien ou le français. Et il faudra attendre 1539 pour que le roi François Ier décide que les lois seront rédigées en français. Après la Révolution de 1789, l'école se fait en français. Bien sûr, au fil des siècles, des mots étrangers sont entrés dans la langue française. Par exemple, pays, c'est un mot gaulois. Prudence, c'est un mot latin. Magasin, arabe. Internet, évidemment, anglais. Et savez-vous que le français est parlé par 320 millions de personnes au monde? La France, la Belgique, le Québec et plusieurs pays d'Afrique. Avec des accents différents, bien entendu.